Je suis Nina Baronina. Alors, je dis que les gens ont fumé du bon stuff à l'époque. Mais il faut regarder les anciennes tribus, quand ils voulaient parler à des grands esprits, puis tout ça, ils prenaient les drogues. Les drogues, ça va être d'inspiration avec le spirituel. Donc, ces gens-là prenaient les drogues pour avoir l'inspiration avec les anges de Dieu, puis spirituel. Puis on a tout écrit toutes sortes d'affaires. C'est vrai que Jésus est venu, c'est vrai, c'est ça qu'il faut comprendre. Jésus est venu, il a payé, tout le monde est libéré. Tu es libéré parce qu'il ne serait pas venu, ben là, peut-être ta vie ne serait pas la même. Tu auras plein de problèmes dans la vie, puis le monde n'existerait peut-être même plus. Mais Jésus, lui, il n'a pas condamné personne, parce que ça à quoi, là, qu'il aurait pu faire ça, là, clic, juste un clin d'œil, puis la tête n'existerait plus, l'univers, je vous regrette de vous avoir créé, bande de vauriens, vous me crucifiez, c'est moi qui vous ai créé, je vous efface. Mais non, je vais tout vous amener avec moi. Puis le gars en haut qui est un bandit, lui, je le rends, lui en premier, puis l'autre en bas avec sa lance qui rit de moi. Toi aussi, je t'embarque avec moi, puis l'autre. Parce que lui, après, quand il a vu tout ce qui se passe, il a eu l'effet que Jésus a été cherché. Ah oui, c'était vraiment Dieu, le Fils de Dieu. Il a cru. Parce que Jésus va chercher tout le monde. Tu vois, tu n'as pas le choix. Jésus t'a acheté. Que tu fasses le bien et le mal, il va aller te chercher. Il te laisse aller dans le mal parce qu'il sait que tu aimes ça. Il va aller dans le mal, il va te laisser, il va donner du plaisir dans le mal. Mais quand il va en avoir assez, il va aller te chercher. Puis si tu peux mourir dans le mal, mais il va aller te chercher juste avant de mourir. Puis tu ne sauras jamais. Parce que quand tu vas décrocher, tu ne t'en rendras même pas compte, Jésus va aller te chercher. Jésus n'a perdu personne. Il n'a perdu personne. Puis même Judas, là. Mais non, parce que Judas, lui, il s'est pendu, puis ça, ou il s'est ouvert les entrailles. Mais lui, quand il a donné de l'argent, parce que les autres voulaient aller chercher Jésus, il ne voulait pas que ça paraisse qu'il était en harmonie avec à cause des grands prêtres. Fait qu'il fallait qu'il aille chercher un bandit. Mais ils n'ont pas fait de mal, avec des bâtons puis tout. Ben, c'est après qu'il a fait des miracles, puis ça, ben là, il voyait qu'il était puissant. Mais là, il était tellement puissant qu'il était pogné avec. Fait que, puis là, de dénoncer, il a dit à Jésus, écoute, ou tu fais un royaume avec moi, tu vas être un grand boss sur la terre, c'est toi qui vas être le Dieu sur la terre, puis moi je vais être à côté de toi, puis on va être au-dessus de César, puis la religion, on débarque ça, c'est toi avec moi. Jésus n'a pas embarqué, c'est correct. Mais là, quand les autres sont arrivés, on dit on va dire ça à César, quand tu as manigancé avec, là, il était pogné au pied du mur, il était obligé de dire, écoute, tu ne veux pas faire avec moi, je suis obligé de te crucifier, parce que les autres, ils vont me dénoncer. Fait que c'est comme ça s'est passé. Mais les autres, ils ont fumé du bon pot, tout ça. Puis tout ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus, il a payé pour ta vie, puis que tu fasses n'importe quoi, il va te sauver de toute façon. Fait que, tu peux leur jeter, il dit tout ça de méchanceté à Jésus. Tu y fais de la peine, c'est sûr, parce qu'il est sensible. Il y a de la peine. Parce que chaque fois que tu dis méchanceté, il l'a déjà vécu sur la croix. Tu as déjà fait le mal à Jésus avant même de le faire. Toute ta vie, toutes les méchancetés que tu dis à Jésus, ou les méchancetés que tu as faites, il les a toutes vues d'avance. C'est déjà toutes faites dans sa crucifixion. Fait que, fais ce que tu veux, tu l'as crucifié. Le fait d'exister, même de naître, tu viens de le crucifier. De mourir, tu viens de le crucifier. Fait que si tu n'acceptes pas de l'avoir crucifié, c'est mieux de ne pas exister. Puis même si tu n'existes pas, tu l'as crucifié pareil. Tu ne peux pas en sortir. Dieu, il englobe sa création, puis personne ne peut sortir de sa création. Moi, j'ai une autre création, parce que je ne viens pas de la création de Dieu. Je suis une extraterrestre. Mais malgré tout, il m'a crucifié pour aller me chercher. Il m'a fait vivre en crucifixion. Il a dit, tiens, toi, derrière extraterrestre, m'a crucifié, tu vas m'appartenir, parce que tu es sur la terre, puis tu vas m'appartenir. Fait que j'ai vécu d'une certaine manière, puis je vais le vivre dans l'éternité parce qu'il ne lâchera pas non plus. Parce qu'il y a d'autres plans avec d'autres extraterrestres. Je vais peut-être devenir quelque chose qui aura des extraterrestres, va servir de moi pour aller chercher des extraterrestres. Parce que Dieu, qui a agrandi son territoire aussi, tous les dieux agrandissent leur territoire. C'est comme les humains, ils veulent aller coloniser Mars, aller coloniser d'autres planètes. Dieu fait pareil, il agrandit son territoire. On dit Dieu est partout dans sa création, mais la création de Dieu s'arrête dans son territoire. Mais il y a d'autres créations de d'autres dieux
Puis c'est pas nécessairement l'univers. Dieu de l'univers, c'est pas Dieu tout-puissant de la terre. Dieu de l'univers, c'est Dieu de l'univers, de cet univers-ci. Il est plus haut que Christ, que Dieu tout-puissant. Puis il y a des dieux plus hauts que ça. Il y a des dieux de plusieurs univers, puis il y a des dieux plus hauts de dimensions qui rencontrent plusieurs sortes d'univers. Puis ça monte, ça finit pas, puis en haut, c'est le Créateur. Mais tout le monde doit obéir à des supérieurs. Puis quand tu n'obéis pas, ben, il t'enlève tes pouvoirs. Le Christ, s'il n'obéit pas, il va perdre ses pouvoirs. Il va perdre sa crucifixion. Il ne va pas la peine. Il est obligé d'obéir à son Père. Il est obligé d'obéir à Dieu de l'univers. Il est obligé d'obéir au Créateur. Donc, de toute façon, les gens, ils pensent qu'en allant ici, ils ne souffriront pas. Tout ça, ça va arrêter un jour. Il n'y aura plus d'éternité. Arrêtez de vous en faire, là. L'éternité, ça va existera plus. Il va y avoir d'autres choses. Ça va être quoi? Toute l'éternité va être rentrée dans le Créateur comme quelque chose qui sort, puis qui a fait marche arrière, ça rentre. Comme un film qui se déroule, puis il a fait marche arrière. Tout ce qui est sorti va rentrer. Tout ce qui vient sortir va finir par rentrer. Bon. Donc, aussi, le royaume des cieux, ça ne veut pas dire parce que le royaume des cieux, tu vas devoir être d'accord avec Dieu puis Jésus, ou Marie, ou Allah, si tu vas dans le royaume des cieux d'Allah. Ça ne veut pas dire que tu vas devoir être d'accord avec. Si tu désobéis, si tu fais quelque chose qu'il dit de faire, puis tu ne l'as pas fait comme il veut, il va te punir aussi. Parce qu'en haut, là, il peut te punir plus, tu es un esprit avec un corps modifié. Il peut te punir parce que tu as une purification sur la terre par la souffrance de la vie matérielle. Puis là, en haut, tu dois être plus dans l'obéissance. Puis si tu ne le fais pas, tu vas être puni plus. Puis là, c'est pas le feu éternel, c'est des endroits différents. Il y a toutes sortes de manières de punir. Il y a des punitions, des fois c'est subtil. C'est une vengeance de Dieu de te donner plus d'amour dans quelque chose que tu n'aimes pas. C'est quelqu'un qui naît dans le mauvais corps. C'est une forme de punition. Peut-être que c'est un homme qui était femelle, puis il fait naître un corps de gars. Ça peut être l'inverse. Un gars, puis il fait naître un corps de femme, ou une femme dans un corps de gars. Les anges viennent sur la terre, les extraterrestres qui viennent dans des corps. Il y a toutes sortes d'affaires qui se font. L'univers parsemé de vie. Mais les humains pensent qu'il y a juste la Bible. La Bible. Puis là, ceux qui ont fait le mal, ils se disent pour Dieu, ils deviennent des illuminés de la Bible, puis ils croient juste à des paroles, puis il y a juste ça, il n'y a rien d'autre. Parce que s'ils n'ont pas ça, ils vont venir fous. Ils vont se tuer. C'est ça qui les tient en vie. Fait qu'il faut leur laisser. Il ne faut pas dire à un gars, hey, c'est la Bible, puis si tu ne fais pas ça, tu n'auras plus éternel. Laisse-les parler, laisse-les faire. Lui, pour lui, c'est ça. Je dis, t'es correct, continue à croire ça, moi je ne crois pas.